Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la diffusion du son par la miltathérapie. C'est une fonction assez extraordinaire du milta-LED. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer cet appareil. Cet appareil, il permet de mesurer la modulation de la lumière provoquée par le son. Au départ, c'est un appareil qui sert à contrôler la nocivité ou pas d'une source lumineuse. Je vais vous montrer. Cette lumière avec une ampoule dite économique. Vous allez écouter le bruit que cela fait. Regardez à quelle distance. Voilà, maintenant je vais changer l'ampoule et je vais mettre une autre ampoule dite ancienne, comme on avait dans le temps, les ampoules au tungstène. Voilà, c'est fait. J'allume et je refais le test. Vous voyez, il y a très peu de bruit, très peu de perturbations. Il y en a quand même encore, mais très peu. Si je vais tout près, voilà. Mais le but, de vous démontrer tellement la nocivité des ampoules, mais surtout de vous montrer la capacité de la lumière de transporter le son. Et ça, c'est fondamental. Ici, vous avez l'appareil milta-LED. Voilà. Dans cet appareil, il y a une entrée ici qu'on appelle diffusion du son. Je vais donc brancher le milta sur ma chaîne stéréo ici. Voilà. Maintenant, avec cette douchette du milta qui est allumée, vous voyez, et là, j'ai volontairement mis le programme anti-inflammatoire et vous verrez ce que détecte ici cet appareil. Le programme anti-inflammatoire, c'est 1000 Hz. Ah oui, c'est violent. Vous voyez, ça va très loin. Maintenant, je stoppe bien sûr ce programme et je vais faire la diffusion du son. Là, vous entendez la musique à travers la stéréo. Mémorisez seulement le morceau. Maintenant, je vais sous diffusion du son. J'éteins ici. Le son passe à travers le milta. Et voyons ce que ça donne ici. Vous voyez? Là, on voit très bien que la lumière transporte le son. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le milta a la capacité d'aller jusqu'à 13 cm à l'intérieur du corps,
13 cm, c'est pas mal, hein? Et agit au niveau des mitochondries. Donc, les sons thérapeutiques peuvent être envoyés à l'intérieur du corps grâce au Milta. Là, j'augmente un petit peu le volume de l'appareil. Bien sûr, cet appareil n'est pas exceptionnel. Mais regardez si je recule même jusqu'ici. Maintenant, si je fais d'une manière indirecte, au plafond, là maintenant, je vais le faire d'une manière indirecte. Je projette la fréquence lumineuse au plafond et je vais avec mon appareil voir si le son revient depuis le plafond. Eh oui, regardez. Quand je dis regardez, c'est plutôt écouter. Je dis toujours regarder, mais c'est écouter. C'est fabuleux. Les petits parasites qu'on entend, ça vient de cet appareil-là, ça ne vient pas de là. Hein. J'enlève, plus de son. Je remets l'appareil sur la lumière. J'insiste bien sur le fait que cet appareil, c'est un appareil assez bon marchand que m'avait offert mon ami Guillaume à l'époque. Et je suis en train de chercher un appareil qui soit un peu plus perfectionné. Mais déjà là, c'est absolument génial. On va continuer la démonstration avec le grand panneau. Vous allez voir le grand panneau. Le grand panneau, c'est à peu près 16 fois cette puissance. Alors imaginez-vous la puissance de la musique, des sons envoyés à travers le Milta-LED et le grand panneau. Je vais vous le montrer tout de suite. Je branche maintenant ce grand panneau avec toute cette puissance au Milta. Je rallume. Là, je vous montre qu'il y a toujours le son. Là, je vous montre qu'il y a... J'éteins ici. Plus de son. Je vais brancher le grand panneau. Regardez la puissance, combien de LED on a ici. Énorme. Je ne vais pas le mettre directement sur la caméra. Maintenant, j'allume mon appareil de contrôle ici. Et je m'éloigne. Vous voyez la puissance du son qui sort encore. Là, je suis déjà à 2 mètres. 2 mètres 50. Là, je suis jusqu'à 3 mètres. Bien sûr, l'appareil, c'est pas un appareil professionnel. Alors, je suis en train d'en chercher un pour moins de parasites dans l'appareil là. Ici, il n'y a pas de parasites. Donc, vous voyez la puissance ici que l'on a avec ce grand panneau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Si je mets ma main là. Oui. Et là, toute ma main reçoit la musique. Donc, si j'ai une fréquence de guérison, tout mon bras, toute ma main va en bénéficier. D'ailleurs, on voit très bien les modulations qui se passent ici. Alors, il faut savoir que pour les fichiers son,
Il faut bien sûr utiliser des fichiers purs et non compressés surtout. Pas de fichier MP3, il n'y a plus rien dedans. C'est des fichiers qui vont très bien pour les chansonnettes, pour transcrire des paroles ou un discours, mais pas pour des sons de guérison. Pour des sons de guérison, il faut impérativement des fichiers non compressés, exemple, extension WAV, ou éventuellement FLAC, mais elles encore, c'est quand même des fichiers compressés. Donc moi, je n'utilise que des fichiers WAV. C'est des énormes fichiers, d'ailleurs on voit très bien, quand on compresse en MP3, il reste presque plus que 10% de nuances. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer également que le petit appareil Milta portable que l'on nomme le Miltapod, ne croyez pas que c'est juste un petit appareil pour s'amuser. Vous allez voir la puissance de ce petit appareil. Je vais faire la démonstration avec cet appareil. Tous les thérapeutes n'ont pas forcément le grand panneau, qui est quand même assez cher. Beaucoup ont le Miltapod. Voici le Miltapod. Paraît très simple. Mais regardez, le Miltapod a aussi une entrée diffusion du son, prise jack. Donc je vais brancher ma stéréo sur le Miltapod. Voilà. Je vais allumer mon Miltapod et dans le Miltapod, je vais devoir choisir le programme diffusion du son. Vous ne voyez pas là parce qu'il est en petit. Il existe et c'est génial que Guillaume Moreau ait pensé à le mettre. Diffusion du son. Maintenant, je n'ai pas éteint ma stéréo. Regardez, il y a ceci qui passe. Toujours la musique de Jacques Cholet. Je descends le son à 0 ici. J'allume mon Miltapod, diffusion du son, et regardez le petit Miltapod. J'enlève, il n'y a plus. Regardez la puissance du Miltapod. C'est génial. Regardez à quelle distance. Impressionnant. Là, je suis à peu près à 1 mètre, 1,50 m. Maintenant, je vais faire une autre expérience. Je vais envoyer la lumière au plafond avec le Miltapod. Et regardez, je prends au plafond la lumière envoyée par le Miltapod. Vous pouvez voir que je ne suis pas sur le Miltapod là, en direct. Je suis en indirect. Voilà, si je fais sur moi, vous voyez, là je prends. Je ne prends pas en direct non plus. Je prends sur moi. La diffusion du son, c'est l'avenir de la médecine quantique. La lumière qui porte le son de guérison. J'ai mis la musique dans la stéréo. Je reste à disposition de tous les thérapeutes, toutes les personnes qui seraient intéressées par cette fabuleuse possibilité du Milta, son et lumière. Ça, c'est l'avenir de la médecine quantique. C'est l'avenir des futures thérapies. En Chine, j'ai vu en direct et filmé une tumeur de la vessie qui explose sous l'effet de certains sons. Alors, ne négligez pas cette particularité extrêmement efficace du Milta
pod Milta LED avec la diffusion du son. Je précise également pour toutes les thérapeutes qui ont le Physioscan qu'ils peuvent également brancher le Physioscan sur l'entrée diffusion du son du Milta et ainsi envoyer à travers le Milta LED, Miltapod, grand panneau, des métathérapies directement sur la personne. C'est la prochaine vidéo. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Milta dispose du grand panneau où on a, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED x 3, ça fait 18 LED, c'est-à-dire 18 fois au moins la puissance de la petite douchette que vous avez vue tout à l'heure. Et vous verrez comment on peut envoyer cette thérapie directement sur l'ensemble du corps de la personne. Là. Par exemple, je vais allumer et en attendant, vous entendez juste la musique que je vais diffuser en diffusion du son, selon le principe usuel. Alors, j'allume le Milta. Alors la puissance ici est énorme. Hein. Regardez rien que sur ma main. Alors je baisse le son ici bien sûr. Donc là, vous voyez si je mets le son. Donc là, je coupe le son ici. J'allume mon appareil. Vous voyez là, je suis déjà très loin. Là, je suis à peu près à 3 mètres. Ça diffuse contre le mur en face. Et vous voyez, là, je ne prends pas en direct sur le... Je prends sur le mur en face. Donc, le son est bien transporté avec toutes ces modulations par le Milta. Je stoppe momentanément ici. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que non seulement il faut des fichiers de qualité pour diffuser le son, mais il faut encore aussi une station stéréo d'une certaine puissance. Pourquoi? Parce qu'on ne sort qu'avec les prises jack. Donc j'ai dû bricoler juste pour le moment un amplificateur de prise jack pour que le signal soit au maximum. Donc on oublie bien sûr les sons qui peuvent sortir d'un iPad, d'un iPhone, etc. J'ai testé les sons qui sortent de mon ordinateur, mais j'ai une puissante carte son et j'amplifie également la sortie. Voilà ce que j'avais encore à dire au niveau du son. Voilà, j'ai couplé à la fois le grand panneau sur le Milta et la douchette. Et vous verrez que le son, il va sortir sur tous les périphériques. Si je rajoute encore une deuxième douchette, également. Voyons. Voilà, là je suis sur la douchette. Hein. Là, je vais vers le grand panneau. J'éteins la douchette.
Voilà. Voilà, là je vais faire un autre test. J'ai envoyé la fréquence lumineuse de la douchette du Milta sur un miroir. Le miroir est à peu près à 1 mètre. Moi je suis ici à peu près à 2 mètres du miroir. Donc je ne suis pas sur la douchette, je suis derrière la douchette. C'est assez fabuleux. Le miroir envoie le son dans la pièce, toute la pièce ici. Je recule, je recule. Puis je m'approche, bien sûr. Et vous voyez, plus je m'éloigne, plus le son devient puissant. Donc la réflexion par le miroir est immense. Cela nous donne d'autres perspectives. Pour la recherche, bien sûr.